Dimanche matin, bonjour à tous, il est 8h15, on a traîné un petit peu au lit, on était réveillés, enfin moi j'étais réveillée un petit peu avant 7h, j'ai bouquiné et puis voilà, quand mon mari s'est réveillé, on a traîné un petit peu et voilà, et là il fait froid ce matin, il y a un vent glacial, il fait pas froid, il donne 7, mais il y a un vent glacial, c'est l'horreur, mais je suis en tenue pour aller courir, donc on va aller courir, je prends un bon thé chaud avant. J'aime bien prendre une boisson chaude, par contre le matin, pas partir à jeun, oui, parce que courir avec trop de bouffe dans le ventre, ça tourne, je suis pas bien. Mais par contre, j'ai besoin soit d'un café, soit d'un thé. Donc là, vu que le jour se lève tout juste, je prends le temps de prendre un petit thé. Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose de prévu. Et puis de toute façon, avec ce vent, on va même pas pouvoir trop aller... Enfin, on ira promener le chien, évidemment, mais pas plus, enfin pas dans la montagne, quoi. Enfin pas dans la montagne, il y en a qui vont rigoler, hein, si vous connaissez les montagnes du Bouches-du-Rhône, dans les collines, enfin dans les Alpes, il y a un petit peu de dénivelé, mais bon, c'est pas des montagnes. Et donc on va rester là et je vais vous faire une galette des rois avec une pâte feuilletée maison. Donc ça va être en plusieurs étapes, mais vous allez voir, c'est très simple la pâte feuilletée. Il faut juste s'organiser, parce qu'elle ne sera certainement pas prête. Il est quelle heure là? C'est 8h15. Quoique si je commence maintenant avant d'aller courir, elle pourrait être prête peut-être pour le repas de midi. Sinon, ce sera pour le goûter. Mais je vous emmènerai avec moi et je vous montrerai ça. On va faire la galette 100% maison, la frangipane, tout. J'espère que ça va bien pour vous. Et je vous dis à tout de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi. Je vous montre les proportions. Donc pour la pâte feuilletée brillant, il y en a un qui va aller courir et qui joue du coucou. 500 g de farine, 50 g de beurre, 10 g de sel, 250 ml d'eau froide et à nouveau 350 g de beurre. Du coup, vous avez les proportions pour la crème d'amande aussi et la crème pâtissière. Donc je vous laisse faire un scan si vous souhaitez la recette entière. Alors, je commence par mélanger ma farine, mes 50 g de beurre, 10 g de sel et 250 ml d'eau. C'est tout à fait possible à la main. Je l'ai fait pendant les vacances chez mes beaux-parents et ça s'est très bien passé. Voilà, donc on obtient une pâte qui ressemble à ça. Donc là, je vais filmer et ça va partir au froid. Donc ensuite, avec le beurre, je vais faire ou essayer de faire une sorte de carré pour en fait après pouvoir le mettre dans la pâte et plier la pâte. Enfin, vous verrez après. Et pareil, ça va partir au frigo. Donc je vais couper des morceaux. C'est pas évident. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On rattrapera après. Comme ça, ce 350 g, ça en fait pas mal. De toute façon, je vais l'aplatir avec le rouleau à pâtisserie. Bon, je suis pas bien réveillée. Tiens, vas-y, participe. Parle. Il y a encore ça. Il veut pas parler, mon chéri. Il est à côté, il me fait des signes, mais je comprends rien à ce qu'il dit. On te voit pas, hein, tu peux parler, hein, c'est parce qu'on entend ta voix que... Je suis pas bien réveillée. C'est pas grave. Bon, c'est un peu le while, hein. On est d'accord? Bon. C'est un puzzle en fait. C'est un puzzle, en fait, c'est un Tetris.
C'est pas terrible, mais on va y arriver. Regardez, on va faire ça. Il se moque à côté. Mais attends, mais c'est pas fini. Je vais écrabouiller après avec le rouleau. En fait, ce qu'il faut, c'est que tout se mélange. On s'en fout de... Moi, c'est de la cuisine approximative, hein. Mais c'est bon, non? Oui. Je vais chercher une autre feuille et je vais aplatir avec le rouleau à pâtisserie. On va essayer de faire quelque chose. Je pense que s'il y a des pâtissiers qui passent par là, ils doivent crier au scandale et avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Mais bon, on est à la maison, on n'est pas dans une pâtisserie. Je pense que c'est une catastrophe. Mais il est pas si mal comme là. Ben non, mais il faut pas qu'il soit mou. Ouais. Parce qu'après, on va le remettre au frigo, de toute façon. Je crois qu'on a employé les grands moyens. Tu dois t'en appeler dans les mains. C'est pas grave. Ce qu'il faut en fait, c'est avoir une sorte de carré, hein, et un peu pareil au niveau épaisseur partout. Donc, ben on va... Donc couper droit dès le début. En fait. Il faut couper droit dès le début, faites pas comme moi. Oh la honte. C'est cool hein, la pâte feuilletée. Tu n'as pas fait ça, dit ta mère, quand je l'ai fait. J'avais la pression. Ouais, c'est ça. La belle famille. Elle était bien réussie. J'en ai refait une pour nous. Elle n'était pas réussie pareil. Mais en fait, c'est parce que je l'ai congelée. Et, on dit qu'on peut la congeler, mais moi je suis persuadée que ça l'a fait foirer. Bon, elle était bonne, hein, mais elle n'était pas très feuilletée. Bon, bah écoute. Hein. Allez, on y va sans filet. Sans le papier, c'est plus simple en fait. De toute façon, c'est du beurre, donc ça colle pas. Hein. Casse pas la table. C'est sûr qu'avec mes gros bras musclés, je risque de casser la table. Bon, ben moi, je trouve qu'on est quand même plutôt pas mal. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Regardez, c'est quand même un carré. L'épaisseur est assez embrayée. Voilà. L'épaisseur est assez uniforme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le filmer. Ça va partir au frigo. Et on verra quand on revient de courir hein, pour la suite. Tu me manges rien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? T'as dit? Aïe, c'est mon pied! Attends, si on met pas bien, l'autre fois j'ai pas bien mis, c'est le bazar. Qu'est-ce que tu fais, mon chien? Tu veux aller courir? Tu veux aller courir? Allez. Voilà, on est rentré de courir. Oh là là, le vent. C'était dur. Je vous montre la suite de la pâte feuilletée qui a donc reposé. Donc on laisse à peu près une demi-heure au frigo. Donc là, je vais mélanger la pâte et le beurre. Je vous montre comment on fait. Alors l'objectif, c'est d'enfermer le beurre dans la pâte. Donc je farine mon plan de travail. Et on va étaler la pâte pour faire de nouveau une sorte de carré. Mais vous avez bien compris que les carrés, c'est pas mon truc. Hop, je farine un peu aussi ma pâte et mon rouleau pour pas que ça colle. Bon, c'est plutôt en rond, c'est pas bien grave, ça marche aussi. On prend notre magnifique carré de beurre qui est ici. Heureusement qu'on a couru, chérie, parce que il y a 2 plaquettes de beurre là-dedans. 2 plaquettes de beurre. À l'arrivée, on en mange peut-être pas autant. Hein. Pourquoi? Parce que peut-être bien un peu plus tard à la cuisson. On va dire ça, oui, que ça s'évapore. Et ce qu'il faut, c'est bien refermer et emprisonner. Hop, le beurre dans la pâte.
Voilà. Et donc ensuite, eh ben, on va étaler et on va faire des tours, des pliages. Un simple et en double. Je vais vous montrer ça. Les pâtissiers, là, ils ont un laminoir. Enfin, les boulangers pâtissiers. Donc, ils mettent dans la machine, la pâte, elle s'aplatit toute seule. Mais c'est pas le cas chez nous. La deuxième séance de sport du jour, ça. Et là, j'ai le beurre qui sort un peu. Il faut faire attention qu'il ne s'échappe pas. Enfin bon, je vais plier dans l'autre sens, donc ça ira. Hop, 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 hop. Voilà, je cherchais un pinceau, je reviens. Je crois que je n'ai pas remis. En fait, je ne vous ai pas montré le tour simple. Je ne sais pas s'il y était. Donc le tour simple, c'est comme ça et comme ça. Voilà. Et là, je suis en train de préparer le tour double. Je n'avais pas remis la vidéo. Voilà. Donc on va faire le tour double. Le tour double, on plie. C'est pas extra, mais bon, comme ça. Une première fois. Avec le pinceau, on enlève la farine excédentaire. Comme ça. Voilà. Et comme ça. Et voilà. Donc là, j'ai fait un tour simple, un tour double. C'est pas parfait, mais ça va s'améliorer au fur et à mesure des tours. Je vais filmer, mettre au frigo et refaire un tour simple, un tour double 4 fois. Et après, c'est prêt. Donc voilà, il n'y a rien de très compliqué à l'histoire. On se retrouve un petit peu plus tard. J'ai déjà fait 2 tours. Donc là, on attaque le 3e. Je vous montre, la pâte, elle a évolué. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Elle est comme ça. Donc elle est, hop, faut que je baisse. Voilà. Donc vous la mettez comme un livre. Donc il s'ouvre par vous. Voilà, comme si vous aviez un livre que vous ouvriez. Et je suis repartie pour le 3e tour. Vous voyez, elle est plus sympa que tout à l'heure. Hein. Et toujours avec le petit pinceau pour quand vous repliez, enlever l'excédent de farine. Hop. Et c'est reparti. Parce que tout à l'heure, je suis pas sûre que j'ai filmé le tour simple. Donc, je vais vous montrer un tour simple, un tour double. Vous allez voir, ça prend pas beaucoup de temps. Surtout que là, maintenant, le beurre, il s'est bien réparti à l'intérieur. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, pour le tour simple, face à vous, on plie un côté. On enlève l'excédent de farine. Bon, après, je ne sais pas si c'est une grosse incidence. Et je replie dessus. Et je garde toujours face à moi comme un livre. Hein, un livre qui s'ouvre. Voilà. Et je rabaisse ma pâte pour faire un tour double. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous voyez, ça n'a rien vraiment de sorcier. Hein. Juste être patient parce que ça se fait pas en 5 minutes. Alors pourquoi on remet au frigo entre deux? Pour pas que le beurre fonde. Je crois que c'est pour ça. Parce qu'après quand il fait trop chaud. Remarque que trop chaud chez moi, ça risque pas d'arriver. Hop. Attention, des fois ça s'ouvre un petit peu là, mais faut que le beurre il reste bien emprisonné dans la pâte. Donc là je l'étale peut-être un tout petit peu plus long pour pouvoir faire mon tour double. Après, si vous êtes spécialiste, je veux bien des conseils parce que moi je suis plus qu'amateur pour ça. C'est la 2e ou 3e année que je fais ma pâte feuilletée moi-même. Donc j'ai un petit peu regardé sur internet, mais voilà, j'ai pas. Il y a peut-être des trucs que je fais pas bien. Voilà. Donc quand vous avez votre belle pâte face à vous, on replie un côté, l'autre. J'enlève toujours l'excédent de farine et je replie.
Voilà, et ça repart au frais pour une demi-heure à peu près. Pendant que la pâte se repose au frigo, je vais préparer ma frangipane. Donc la frangipane, c'est 2 tiers de crème d'amande, 1 tiers de crème pâtissière. Donc on va faire la crème pâtissière et la crème d'amande. Donc je commence par faire bouillir 20 centilitres de lait. Pendant ce temps, je fouette 20 g de sucre à la vanille, toujours le même, avec un œuf. Et j'ai M. Boubou qui est là. Oui. En fait, j'ai pris un pot trop petit. Voilà. Ensuite, je rajoute 20 g de maïzena et je continue de fouetter. Oups, j'en fous partout, comme d'hab. Voilà. Donc ensuite, je verserai le lait bouillant dessus. Je sais pas si mon bol il va être assez grand, si ça va rentrer. Et après, je remettrai le tout dans la casserole pour faire épaissir. Je vous montrerai. Voilà, mon lait est chaud. Donc, je mélange. Et hop, je remets dans la casserole. Et je fouette jusqu'à ce que ça épaississe. Voilà, je vous montre, hein, ça a été rapide, c'est bien épaissi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, mais ça c'est pas obligatoire, c'est en fonction du goût, une lichette de rhum. J'ai remis dans le petit saladier. Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer au contact pour éviter que ça fasse une croûte. Et je vais laisser refroidir et après je le mettrai au frigo en attendant de l'utiliser. Voilà. Vous mettez bien le film au contact de la crème et ça c'est fait. Donc pour la crème d'amande, je mélange 100 g de beurre mou et 100 g de sucre glace. Je rajoute après 100 g de poudre d'amande et je mélange. Et je finis par ajouter 2 œufs battus qui sont ici et une bonne cuillerée à soupe de rhum. Pareil, c'est assez accessoire hein, si vous n'aimez pas le rhum dans les gâteaux. Voilà, donc j'ai fini de mélanger au fouet à la main. Voilà ma crème d'amande. Elle va partir au frigo jusqu'à utilisation. Bon, ça y est, j'ai fini tous mes tours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ma pâte du frigo. Je vais la couper en deux. Je vais l'étaler et je vous montrerai après le montage. Donc elle est étalée. On va faire méthode artisanale. Hein. Je vais dessiner le cercle autour de la poêle pour avoir mon cercle de pâte, et sachant qu'avec les chutes, elles ne sont pas perdues, hein, la pâte elle n'est pas sucrée, donc je vais faire avec des feuilletés apéro, voilà. Donc voilà, on va les Kleenex de là. Pour le premier cercle de pâte, je vais faire pareil avec le deuxième, et je vais garnir. Donc je vais mélanger et fouetter ensemble ma crème d'amande et ma crème pâtissière pour faire la frangipane, et je vais la positionner sur mon cercle en laissant 1 ou 2 cm sur les rebords, je vous montre. Voilà, donc ensuite sur les rebords, je vais mettre un petit peu d'eau avec un pinceau, hein, tout simplement, pour que la deuxième pâte colle bien. Voilà, donc après, j'appuie un petit peu sur les rebords pour bien la faire adhérer et éviter que la pâte, la crème se fasse la malle à la cuisson. Et ensuite, je vais faire des petits dessins au couteau sur les bords pour que ce soit joli. Les dessins sur le dessus, ça sera après. Voilà ce que ça donne. Donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais dorer avec un œuf battu, avec un petit peu de sel pour que ce soit plus liquide. Ça va repartir au frigo une demi-heure. Ensuite, je fais les dessins, je redore. Et puis après, four 180 degrés. Là, c'est le mystère parce que la pâte, elle est assez épaisse. Donc, je pense 45-50 minutes. Voilà, donc là, je l'ai ressorti. Et puis, je vais faire des dessins dessus. En rond, tu veux? Ouais, ça. là c'est beau, hein, donc là c'est beau, il faut pas le louper. Après. Ouais, on va voir.
Donc là, je vais quand même faire un petit trou au milieu. Ça, j'ai pas fait l'an dernier et à la montée, du coup, elle a explosé. Donc, je sais pas comment il faut le faire grand. Hein. On va faire comme ça. Et après, on va faire des trucs comme ça. Ouh, c'est pas très régulier. Hein. T'aurais dû le faire, ça, chérie. Moi, je suis pas très... Ah, tu fais jusqu'au bout, faut assumer. Donc en fait, il faut suffisamment inciser pour que ça se voit, mais il faut pas la percer. Ah, tu fais bien de le dire. Hein. Oh, punaise. Ah, effectivement, c'est pas très Non, mais régulier. j'en rajouterai au mieux. Ah ouais. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas. Si, je sais. Tu veux y aller? Ah, je l'ai tout, hein. Ah, c'est joli. Bon, là, quand c'est au soleil, on voit plus rien. Mais... Ah, si, quand même, c'est pas mal. J'en rajoute un là bon, et là. Non, c'est bon. Bah, je sais pas. Après, faut pas qu'il y en a qui croient que les grands morceaux, c'est leur part et qu'elle est plus grosse. Hein. Oui, mais il y en a, c'est qui? C'est nous, hein, parce que... Et que pour nous, hein, voilà. Est-ce que je fais des petits traits comme ça en plus? Non. Non, on fait dans le basique et dans le simple. Ça sera le plus joli. Voilà, donc je vais sortir les feuilletés du four et enfourner ça. Vu comme elle est épaisse, à mon avis, ça va durer un moment. Avec les chutes, j'ai fait tout ça. Donc je pense que ça doit être pas mal parce qu'elle a bien développé la pâte feuilletée. J'ai juste fait des petits trucs au fromage vite fait. Hein. J'ai pas trop soigné. Je vous avoue que j'en avais un petit peu marre. Et voilà, on a mérité le petit rhum. Hein. C'est 2 heures de l'après-midi avec le chien qui regarde hein, au cas où il y a un feuilleté qui tombe. Chin, mon chéri. Chin. Ouais. Tu vas goûter, je te filme pas. Ça croustille. Elle est bonne la pâte? C'est très bon. Parfait. Bon, du coup, j'ai pas eu le temps de cuisiner. Donc, il restait des pâtes que j'avais fait cette semaine au poireau, poivron et je sais plus trop quoi dedans. Donc, on va manger ça en pas trop grosse quantité parce qu'on s'est gavé avec les feuilletés. On va sortir la bête. Je pense qu'elle est cuite. Bon, c'est pas pratique hein, avec les gants. Je crois qu'elle est bien haute. Hein. Ah, c'est la classe. C'est la classe, à Dallas, hein. Elle a pas pété, comme l'an dernier, celle que je t'avais fait pour le bureau. Donc après, pourquoi je vais demander de faire en rond, c'est joli. Ouais. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit sirop, faire fondre un petit peu de miel et badigeonner avec un pinceau. Là, je vais pas le faire, hein. Je pense que ça va suffire au niveau des calories. Puis c'est que pour nous, mais ça fait joli, après ça brille bien. Voilà. Et voilà. Je pense que ça va pas être mauvais, hein. C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'en penses, Brio, de la galette? Tu la trouves comment? Ça Elle est bonne? Je voudrais de la galette. Mais c'est trop chaud encore. Elle est où la galette? Ça c'est la galette. Tu en veux? Tu as faim? Tu as faim? Tu voudrais manger? Je voudrais la galette. Tu veux manger? Bon, ben on va clôturer la vidéo avec la dégustation de la galette. Alors monsieur, goûte. Ah mais j'ai pas goûté encore. Goûte. Je pense qu'elle est bonne. Ok, à la voir. Elle est bonne? Ah putain. Bon, voilà, ça parle de lui-même. Donc, j'espère que cette petite vidéo galette vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!